Bonsoir. La découverte ce matin de deux nouveaux sans-logis morts de froid à Saint-Quentin dans l'Aisne porte désormais à 6 le nombre de SDF victimes de la météo. La mobilisation est maintenant générale pour aider les sans-domicile fixe. Et si le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Simone Veil, se défend d'avoir attendu qu'il fasse froid pour tout mettre en place, force est de constater que, comme chaque année, il a fallu attendre les premières victimes pour que les initiatives se multiplient dans tout le pays. Marie-Christine Lux. Depuis hier soir, les SDF peuvent dormir au chaud ici à la station Saint-Martin, une station de métro désaffectée à Paris, à 2 pas de la place de la République. Pour la 3e année consécutive, la RATP a transformé les quais en dortoirs pour accueillir une centaine de sans-abri. L'usine a licencié 700 personnes. Ouais. Et bon, après, je me suis retrouvé à la rue. C'était dur. Alors c'est mon ami qui m'a hébergé pendant quelques temps et ils ont été expulsés aussi. L'ancienne station Champ de Mars a elle aussi été ouverte. Toujours à Paris, la mairie a mis en place un système de patrouille dans les rues pour secourir les personnes en grande détresse. 2300 lits supplémentaires vont aussi être débloqués. Aujourd'hui, dans toute la France, les initiatives se sont multipliées pour aider les 400 000 sans-abri. Dans la banlieue parisienne, plusieurs restaurants universitaires offrent tous les jours des repas gratuits de 18 h à 19 h. À Rennes a été mis en place un squat officiel. Dès demain, un pavillon va être mis à la disposition des sans-domicile qui ne veulent pas être hébergés dans une structure administrative traditionnelle. À Colmar, les services sociaux distribuent des bons pour des hôtels. À Lyon, un plan d'urgence a permis d'augmenter de 25 % la capacité d'accueil, qui est désormais de 1500 places. Pour éviter que le froid tue à nouveau, les plans d'aide ont donc été accélérés. Reste à faire parvenir aussi l'information aux sans-abri des personnes qui sont souvent coupées de la société. Nouvelle série d'arrestations dans les milieux kurdes. 152 manifestants interpellés à Paris aujourd'hui pour vérification d'identité alors qu'ils se regroupaient dans un cortège interdit par la préfecture. On savait que la nef du Grand Palais à Paris perdait ses boulons, mais là la situation est plus grave et devant l'ampleur du désastre, Jacques Tougon a décidé de fermer tout le bâtiment pour au moins 18 mois. Le Palais de la Découverte, les Galeries Nationales et l'Université Paris 4 ne rouvriront, elles, pas avant 2 mois. Conséquence, pas de salon du livre cette année, ni de FIAC, la foire internationale de l'art contemporain. Les grandes expositions en cours sont interrompues et 4000 étudiants vont devoir être recasés ailleurs. Pour le ministre de la Culture, pas question de jouer avec la sécurité. 22 novembre 63, 3 coups de feu trouaient le ciel de Dallas. 30 ans et 2000 livres et études plus tard, la question reste posée, qui a tué Kennedy? Vous venez peut-être de suivre le film d'Oliver Stone, JFK. Bill Clinton, en tout cas, lui, n'y croit pas. L'actuel locataire de la Maison-Blanche s'en tient aux conclusions officielles du rapport Warren. Satisfied with the finding that Lee Harvey Oswald acted alone. I'm also very satisfied with the work done by the Secret Service.